Dans des centaines de boîtes, des documents enfermés depuis 70 ans, à double tour. Depuis le 1er janvier, chacun peut aller consulter les archives judiciaires et policières du régime de Vichy. Elles sont donc désormais déclassifiées. Reportage aux Archives nationales. Gilles Morin est historien. Il se rend plusieurs fois par semaine aux Archives nationales à Pierrefitte, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, il est venu consulter des documents du ministère de la Justice sur l'épuration à la Libération. Pour les obtenir, il devait jusqu'ici demander une dérogation. Il fallait faire des demandes écrites, l'administration devait me répondre, des démarches pas forcément utiles. Et pour finir, 2 ou 3 mois après, cela je les avais quasiment systématiquement. Mais néanmoins, j'avais donc attendu un délai qui coupe la notion de recherche, le travail en continuité. Depuis le 27 décembre dernier, le gouvernement a décidé l'ouverture quasi totale des archives du régime de Vichy, soit 700 mètres linéaires de dossiers. 700 mètres linéaires, ça représente grosso modo 700 fois 6 cartons quand on a affaire à des cartons standards comme ça de taille. Des dizaines de milliers de documents sont désormais consultables sans autorisation préalable. Or, la Seconde Guerre mondiale est l'un des sujets les plus demandés par les visiteurs des archives. La Seconde Guerre mondiale attire énormément de recherches tous azimuts. Aussi bien celui qui cherche à savoir pourquoi son grand-père a été requis pour le STO, pourquoi son père a fait de la résistance. Comme Jean Sibyl, cet informaticien à la retraite passe des heures en salle de lecture à la redécouverte de son enfance pendant la guerre. Certains souvenirs restent pour lui inexpliqués. Par exemple, à un moment, je n'avais pas le droit d'aller dans un lieu précis de ma ville. C'était interdit. Mes parents m'avaient interdit de faire ça. Je ne sais toujours pas pourquoi. Donc, si je pouvais trouver au niveau des archives. Faut-il s'attendre donc à des révélations dans les prochains mois? Pas forcément. On aura sans doute des découvertes qui vont étonner. Mais on n'aura plus une révélation du genre Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale ou d'autres choses, puisque les hommes politiques actuels, aucun n'a participé à cette histoire. Donc on n'aura pas ce côté scandale. Et tant mieux, on va pouvoir travailler sereinement. Les archives nationales sont ouvertes au grand public, quelle que soit la nationalité. Il suffit d'avoir 18 ans, une pièce d'identité et de s'inscrire gratuitement pour obtenir une carte de lecteur.